Mon mari et ma belle-mère fêtaient mon divorce, adaptation française. Camille se tenait dans l'entrée de l'appartement et regardait ses affaires entassées dans deux grands sacs à carreaux posés contre la porte. La manche de son manteau dépassait de l'un d'eux comme si quelqu'un l'y avait fourré à la hâte. Une odeur de pot-au-feu flottait dans l'air. Geneviève, sa belle-mère, avait cuisiné comme si cette soirée n'avait rien d'exceptionnel. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ?» lança-t-elle en sortant de la cuisine, les mains essuyées sur son tablier. « Prends tes affaires et pars. » Adrien a pris sa décision. Camille tourna les yeux vers son mari. Adrien était assis sur le canapé, le téléphone à la main. Il le faisait défiler l'écran sans même lever la tête. 8 ans, 8 années de mariage, et il n'était même pas capable de la regarder dans les yeux. « Adrien, qui se passe ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Hier soir encore, tout semblait normal. « Justement, Camille, rien n'est normal depuis longtemps, répondit-il sans quitter son téléphone. Je veux divorcer. Les documents sont prêts. Tu les signeras demain matin. » Elle voulut demander ce qu'il racontait, mais Geneviève avait déjà saisi ses bottines du bout des doigts, comme si elles étaient sales, et les avait jetées sur l'un des sacs. « Et emporte ça, je ne veux pas que tu reviennes ensuite en disant qu'on t'a volé quelque chose. Laisse aussi les clés sur la console. Tu n'as plus rien à faire ici. Cet appartement est aussi chez moi, dit Camille. C'est une location trancha Geneviève. Le bail est au nom d'Adrien, c'est donc lui qui reste. Camille payait pourtant la moitié du loyer chaque mois. Elle avait tous les virements bancaires. Mais 8 ans plus tôt, le bail avait effectivement été établi au seul nom d'Adrien. À l'époque, cela n'avait semblé avoir aucune importance. « Je ne partirai pas au milieu de la nuit, dit-elle. Nous parlerons demain quand tout le monde sera calme. »« Qui n'est pas calme ?» s'indigna Geneviève. « Maman laisse tomber, intervint enfin Adrien. Qu'elle dorme sur le canapé si elle n'a nulle part où aller. Demain matin, elle dégage. » Elle dégage. Camille sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Elle prit les deux sacs, les ramena dans la chambre et s'assit sur le bord du lit. Dans la cuisine, Adrien et sa mère chuchotaient. Ils parlaient vite, presque sans voix, comme s'ils craignaient qu'elle entende. Camille tendit l'oreille. Elle ne distingua qu'un mot. Le terrain. Elle fronça les sourcils. Quel terrain ? Elle n'en possédait qu'un seul, une parcelle que son grand-père lui avait donnée lorsqu'elle avait 20 ans près d'un village au sud de Tours. Il y avait dessus une petite maison de campagne, délabrée des ronces et une clôture penchée. Personne n'y était allé depuis des années. Son grand-père avait fait établir la donation devant notaire bien avant son mariage. « C'est à toi, ma petite, lui avait-il dit. Garde toujours un morceau de terre qui ne dépend de personne. » Depuis sa mort, Camille pensait rarement à cette parcelle. Alors pourquoi Adrien et Geneviève en parlaient-ils au moment même où ils la mettaient à la porte ? La télévision se mit soudain à parler plus fort. Leur conversation s'arrêta. Cette nuit-là, Camille ne dormit presque pas. Depuis un mois, Adrien était devenu étrange. Il rentrait tard, cachait son téléphone, se retournait dès qu'elle s'approchait. Camille avait imaginé une liaison. Elle s'était préparée à une dispute, peut-être à une séparation. Mais pas à cette scène froide préparée avec ses vêtements déjà entassés près de la porte. Et surtout, elle ne cessait de penser à ce mot, le terrain. Au matin, Geneviève faisait claquer les assiettes dans la cuisine. Une chemise cartonnée bleue maintenue par un élastique était posée sur la table. Dès que Camille entra, sa belle-mère posa le coude dessus. « Tu veux du café ?»« Non !»« Tant mieux. » Adrien s'est parti travailler, Lekra. Il a laissé les papiers du divorce. Tu signes et on n'en parle plus. Quel papier ? Geneviève lui tendit seulement la première feuille. Il s'agissait bien d'une demande de divorce par consentement mutuel ou du moins d'un projet préparatoire. Camille travaillait depuis 11 ans dans un service administratif d'une collectivité territoriale. Elle voyait passer chaque jour des formulaires, des procurations, des actes et des dossiers. Elle savait qu'un divorce ne nécessitait pas une liasse aussi épaisse. Or, sous l'élastique, la chemise contenait une dizaine de pages. Il y a beaucoup de documents pour un simple divorce, observa-t-elle. Donnez-moi le dossier complet. Geneviève ramena la chemise vers elle. Ce ne sont que des copies. Tu n'as pas besoin de fouiller là-dedans. Signe là où il y a les marques. Je veux tout lire. Tu n'es plus maîtresse ici, s'emporta sa belle-mère. Tu signes ce qu'on te donne. Si tu refuses de faire les choses gentiment, Adrien s'occupera de toi autrement. Et il réclamera même les loyers que tu lui dois. Quel loyer Cela fait 6 mois que tu ne paies plus rien. C'est Adrien qui assume tout. C'était faux. Camille avait réglé sa part jusqu'au dernier mois. Elle n'argumenta pas. Ce mensonge confirmait seulement son intuition. Le divorce est un écran. Le véritable objectif se trouvait dans cette chemise bleue. Je vais réfléchir, dit-elle. Donnez-moi une journée. Il n'y a rien à réfléchir. Une journée. Sinon, je ne signe rien et vous passerez par les avocats avec tous les délais nécessaires. Geneviève serra les lèvres. La menace produisit son effet. Ils étaient pressés. Camille le voyait désormais clairement. Très bien fini par dire sa belle-mère. Mais demain, ce sera réglé. Camille s'enferma dans la salle de bain et ouvrit son application bancaire. Tous ses virements de loyer apparaissaient dans l'historique. Elle prit des captures d'écran.
Puis elle consulta le site du cadastre et rechercha la parcelle donnée par son grand-père. Elle vérifia également les annonces immobilières de la zone et les projets d'aménagement publiés par la communauté de communes. Ce qu'elle découvrit la força à s'asseoir sur le rebord de la baignoire. Une nouvelle voie de contournement avait été ouverte à quelques centaines de mètres du terrain. Une zone d'activité devait être créée à proximité. L'eau, l'électricité et la fibre avaient été déployées dans le secteur. Des parcelles voisines autrefois considérées comme sans intérêt se vendaient désormais à des prix très élevés. La terre envahie de ronces valait maintenant autant qu'un bel appartement à Tours. Tout s'emboîtait. Adrien avait changé d'attitude un mois plus tôt. Il voulait divorcer immédiatement. On cherchait à lui faire signer plusieurs documents en même temps. Et la parcelle donnée personnellement par son grand-père avant son mariage constituait un bien propre. Adrien ne pouvait en réclamer aucune part lors du divorce. S'il voulait la vendre, ils avaient besoin de Camille, ou plutôt de sa signature. Le soir, Adrien rentra et rejoignit sa mère dans la cuisine. Camille resta derrière la porte de la chambre. « Elle fait traîner », murmura Geneviève. « Elle dit qu'elle signera demain. Du moment qu'elle signe, l'acheteur attend. Je lui ai donné ma parole. » « Tu n'as pas déjà pris un acompte, au moins... » Non, répondit Adrien beaucoup trop vite. « On finalise les papiers, ensuite il payera. Il ne faut pas tarder. Pas ici, maman. Elle pourrait entendre. » Camille recula sans bruit. Il y avait déjà un acheteur. Adrien avait promis de vendre une terre qui ne lui appartenait pas. Elle passa une partie de la nuit à réfléchir. Si elle refusait simplement de signer, il pourrait tenter d'imiter sa signature. Le dossier était déjà prêt. Peut-être avait-il même trouvé un intermédiaire complaisant. Au lever du jour, Geneviève dormait encore. La chemise bleue était restée sur le rebord de la fenêtre. Camille s'en approcha, souleva délicatement l'élastique et glissa la première feuille. La deuxième page lui coupa le souffle. Projet d'acte de donation d'une parcelle cadastrée. Le numéro cadastral était celui de son terrain. Donatrice Camille Moreau. Donataire Geneviève Moreau, sa belle-mère. La ligne réservée à la signature de Camille était encore vide. En revanche, Geneviève avait déjà signé. Le plan était donc exactement celui qu'elle avait imaginé lui faire croire qu'elle signait un accord lié au divorce, obtenir qu'elle donne officiellement son terrain à sa belle-mère, puis permettre à Geneviève de le revendre au prétendu acquéreur. Camille photographia chaque page, remit le dossier en place et sortit de l'appartement. Élodie Martin, une ancienne collègue, travaillait comme clerc dans une étude notariale située à 10 minutes à pied. Elles n'étaient pas intimes, mais s'étaient souvent rencontrées dans le cadre de dossiers administratifs. Camille lui avait envoyé un message la veille. J'ai besoin de faire vérifier un acte. Ce n'est pas une question à régler au téléphone. Peux-tu me recevoir à l'ouverture ?» Élodie lui avait répondu immédiatement. À 9h moins 5, Camille se présentait à l'étude de Maître Laurent. Élodie la fit entrer dans un petit bureau et ferma la porte. « Tu as une mine épouvantable, raconte-moi. » Camille posa son téléphone sur la table et montra les photographies. Elle expliqua tout le divorce brutal, les sacs devant la porte, la chemise cachée, le mot « terrain », l'acheteur, la valeur nouvelle de la parcelle. Élodie l'écouta sans l'interrompre. « Le terrain t'appartient personnellement » demanda-t-elle enfin. « Oui, mon grand-père me l'a donné devant notaire 6 ans avant mon mariage. Alors Adrien n'a aucun droit dessus. C'est un bien propre. Pour le donner ou le vendre, ton consentement est indispensable. Et s'ils imitent ma signature ?» Élodie retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez. Une donation immobilière doit être reçue par un notaire. En principe, tu dois être identifiée, informée et présente ou représentée par une procuration authentique. Aucun notaire sérieux n'acceptera simplement un papier signé à la maison sans vérification. Mais s'ils cherchent à produire de faux documents ou à tromper une étude, cela devient très grave. Ils ont déjà préparé l'acte. Ils comptent me le glisser sous le nez avec les papiers du divorce. Ne signe rien chez toi. Absolument rien. Pour le divorce, tu passeras par un avocat. Pour le terrain, uniquement devant un notaire que tu auras choisi. Camille hocha la tête, puis demanda « S'ils viennent ici avec un acte portant une fausse signature, est-ce que vous pourriez les recevoir sans les prévenir tout de suite ?» Élodie la regarda longuement. « Je ne peux évidemment authentifier aucun faux. Je ne te le demande pas. Je veux seulement qu'ils ne repartent pas aussitôt pour chercher quelqu'un d'autre. S'ils viennent, dites-leur qu'une vérification est nécessaire et prévenez-moi. Je veux que tout soit constaté devant témoins. » C'est risqué. Adrien a probablement pris de l'argent à l'acheteur. Il ne s'arrêtera pas parce que je dis non. Je veux que cette histoire se termine une fois pour toutes. Élodie soupira. D'accord. S'il se présente, je prends le dossier pour contrôle sans rien authentifier et je t'appelle. Je vais aussi informer Maître Laurent. Camille rentra vers midi. Geneviève l'attendait dans l'entrée furieuse. Où étais-tu ? À la pharmacie. J'avais mal à la tête. Adrien a appelé. Ce soir tu signes. Il n'y aura plus de délai. Très bien, répondit Camille. Je signerai ce qui concerne le divorce après l'avoir lu. Sa belle-mère resta bouche bée devant cette soudaine docilité. Camille comprenait que résister ouvertement les rendrait méfiants.
Elle devait leur laisser croire qu'elle abandonnait. Le soir, Adrien arriva presque souriant. Il posa les documents sur la table. Enfin, on va régler ça comme des adultes. Voilà la demande de divorce. Tu signes ici et ici. Sous la première page dépassait le coin de l'acte de donation. Et le document dessous demanda Camille. Adrien posa immédiatement la main dessus, un accord sur le partage. Une formalité. Je veux le lire. Ce n'est pas nécessaire. C'est un modèle standard. Retirez ta main, Adrien. Geneviève entra dans la cuisine. Quel cinéma, on te demande simplement de signer. Je ne signe aucun document sans le lire. Adrien et sa mère échangèrent un regard. Camille y vit la colère, l'inquiétude et une question muette que faire maintenant. Geneviève arracha la seconde feuille. Puisque madame se croit juriste, elle ne signera aujourd'hui que la demande de divorce. Le reste sera lu devant un professionnel. Très bien, répondit Camille. Devant un notaire, par exemple. Elle vit aussitôt leur soulagement. Parfait, dit Adrien. Nous irons demain à l'étude qui est près de la place du marché. C'était précisément celle où travaillait Élodie. Camille signa seulement la feuille relative à la demande de divorce sans toucher aux autres documents. « À quelle heure » demanda-t-elle. « Midi » répondit Geneviève. « Et sans histoire. »« Sans histoire » répéta Camille. Dans la nuit, elle écrivit à Élodie. Il était demain à midi. Ils ont choisi votre étude eux-mêmes. L'acte sera probablement déjà signé à ma place. Je viendrai avec eux, mais je veux que vous examiniez le document avant qu'ils comprennent que je vous ai prévenu. Élodie répondit. « Viens un peu avant si tu peux. Maître Laurent est informé. Rien ne sera signé ni reçu sans contrôle. » Le lendemain matin, Geneviève s'habilla comme pour une fête. Elle choisit un chemisier élégant, mis d'un collier de perles fantaisie et du rouge à lèvres. Elle fredonnait en préparant son café. Pour elle, c'était bien un jour de célébration, sa belle-fille allait disparaître et un terrain devenu précieux passerait entre ses mains. Adrien arriva en voiture. Camille s'installa à l'arrière, son téléphone dans son sac, l'enregistrement audio activé. Mais Adrien ne prit pas directement la direction de l'étude. « Où allons-nous » demanda Camille. Geneviève se retourna rayonnante. « Nous ne sommes pas des sauvages. Un divorce, ça mérite au moins un déjeuner correct. Adrien a réservé une table dans un restaurant juste en face du notaire. Nous mangerons, puis nous signerons. Chacun repartira de son côté proprement. » Camille comprit qu'ils voulaient fêter leur victoire avant même qu'elle soit acquise. « Très bien, dit-elle. Déjeunons. » Le restaurant se trouvait près des halles de Tours. Lumière tamisée, nappe blanche, musique discrète. Geneviève commanda une bouteille de vin de Loire et Adrien choisit une entrecôte. Lorsque les verres furent servis, Geneviève leva le sien, à une nouvelle vie. Camille est encore jeune, elle trouvera quelqu'un de plus simple. Adrien lui a besoin d'une femme sérieuse capable de construire quelque chose. Camille but une gorgée d'eau. Il souriait comme s'il venait de conclure une excellente affaire. Adrien, demanda-t-elle, « Tu as bien l'acte de donation avec toi ?» Il tapota la poque intérieure de sa veste. « Tout est là. Montre-le-moi. Puisque nous célébrons l'accord, j'aimerais savoir ce que je vais signer. » Geneviève reposa brusquement son verre. « Tu es incorrigible. Tu le liras chez le notaire. Là-bas, tout sera expliqué. » Adrien protégea sa poche de la main. « Attends encore une demi-heure. » Camille hocha la tête. Elle avait déjà envoyé discrètement un message à Élodie. « Nous sommes au restaurant en face. L'acte est dans la poche intérieure de sa veste. Il refuse de me le montrer. » La réponse arriva presque aussitôt. « Maître Laurent et moi venons. » 15 minutes plus tard, la porte du restaurant s'ouvrit. Élodie entra vêtue d'un manteau sombre. À ses côtés marchait un homme d'une cinquantaine d'années, costume gris, serviette en cuir à la main. « Maître Laurent !» Adrien et Geneviève, assis dos à l'entrée, ne les virent pas approcher. « Bonjour » dit le notaire d'une voix calme. « Pardonnez-moi d'interrompre votre déjeuner. Monsieur Adrien Moreau, Madame Geneviève Moreau... » Adrien leva les yeux. « Oui. » Qui êtes-vous ? Maître Laurent, vous avez rendez-vous à mon étude à midi pour un projet de donation immobilière. Une difficulté est apparue dans le dossier. Comme on m'a indiqué que vous étiez juste en face, j'ai préféré venir vous en parler immédiatement. Geneviève se raidit. Son verre resta suspendu dans sa main. « Quelle difficulté » demanda-t-elle. « Vous souhaitez recevoir une parcelle appartenant à votre belle-fille. N'est-ce pas ?»« Oui, elle nous la donne volontairement. » « Où se trouve la donatrice ?» Adrien hésita. Camille posa son menu et leva la tête. « Je suis ici, dit-elle. Je suis Camille Moreau, seul propriétaire de la parcelle. » Le visage d'Adrien se vida de toute couleur. Maître Laurent se tourna vers elle. « Madame, confirmez-vous avoir reçu cette parcelle de votre grand-père avant votre mariage ?»« Oui. »« Et avez-vous l'intention de la donner à votre belle-mère ?»« Non, je n'ai jamais eu cette intention. » Un silence lourd tomba autour de la table. Le notaire ouvrit sa serviette. Après vérification du fichier immobilier, la parcelle est effectivement votre bien propre. Elle vous a été donnée personnellement avant le mariage. Votre époux n'a aucun droit de propriété dessus. Une donation exige votre consentement libre, éclairé et recueilli dans les formes requises. Il regarda Adrien.
Le projet que vous transportez contient-il déjà la signature de madame ? Adrien ne répondit pas. C'est une question simple, poursuivit maître Laurent. La signature de la donatrice figure-t-elle déjà sur le document ? Je n'ai rien signé, déclara Camille. Hier matin, j'ai photographié l'acte. La ligne CETAC était encore vide. Si une signature apparaît aujourd'hui, elle a été apposée sans moi. Elle montra les photographies sur son téléphone, le numéro cadastral, le nom de Geneviève comme bénéficiaire, la ligne vide destinée à la signature. Adrien se leva brusquement. « Camille, qu'est-ce que tu fabriques ? Assieds-toi. » À sa propre surprise, il obéit. « J'ai entendu votre conversation, continua-t-elle. Tu as déjà trouvé un acheteur. Tu lui as promis une terre qui ne t'appartient pas. Et je soupçonne que tu as même encaissé un acompte. » Geneviève se tourna vers son fils. « Quel acompte ? Maman, tais-toi. Tu m'avais juré que tu n'avais encore rien pris. » Adrien transpirait. Il essuya son front. Maître Laurent referma lentement sa serviette. « Soyons très clairs. Si le document comporte une signature attribuée à Madame Moreau, alors qu'elle affirme ne pas l'avoir apposée, nous ne sommes plus dans une simple discussion familiale. Il peut s'agir d'un faux et d'une tentative d'usage de faux. Aucun acte ne sera reçu aujourd'hui. Nous ne savions pas, balbutia Geneviève. Adrien m'avait dit qu'elle était d'accord. Maman, Geneviève abandonna aussitôt son ton de fête. Quoi, maman, tu m'as dit qu'elle signerait sans lire. Tu m'as affirmé que l'acompte n'avait pas été encaissé. Et maintenant, j'apprends que tu as peut-être dépensé l'argent. Les clients des tables voisines commençaient à se retourner. Parlez moins fort, souffla Adrien. Je me suis mêlé à cette histoire pour toi, s'emporta Geneviève. Je pensais que nous vendrions la parcelle, que tu rembourserais tes dettes et que tout rentrerait dans l'ordre. Et c'était moi que tu as fait inscrire comme bénéficiaire. Si quelque chose tournait mal, c'était donc moi la responsable. Camille les observa. 1 heure plus tôt, ils portaient un toast à son départ. Désormais, ils s'accusaient mutuellement devant les restes du déjeuner. Madame Moreau demanda le notaire à Camille « Souhaitez-vous engager immédiatement des démarches ou estimez-vous suffisant que les documents soient détruits devant vous et que toute tentative de donation cesse ?» Camille regarda Adrien. Il ne semblait pas honteux de l'avoir trahi. Il paraissait seulement terrifié à l'idée de devoir rendre l'argent de l'acheteur. « Je veux voir l'acte, dit-elle. Maintenant. » Adrien resta immobile. « Sors-le de ta poche. » Lentement, il prit une liasse pliée à l'intérieur de sa veste et la posa sur la nappe. Il déplia le document. La signature de Camille figurait au bas de la page. Elle était très ressemblante. Quelqu'un s'était entraîné. Qui a signé ? Demanda Camille. Toi ou ta mère ? Adrien fixa la table. Geneviève regarda par la fenêtre. Maître Laurent prit l'acte avec précaution. Cette signature n'a aucune valeur puisqu'elle n'a pas été recueillie ni vérifiée conformément aux règles applicables. Madame affirme qu'elle est fausse. Je vous conseille de détruire immédiatement tous les exemplaires et de ne jamais tenter de les présenter ailleurs. Déchire-le, dit Camille. Adrien hésita. « Camille, je ne peux pas rendre l'acompte. J'ai des dettes. Cet argent devait me sauver. Alors tu aurais pu venir me parler, tu aurais pu dire « Je suis en difficulté, aide-moi ». Au lieu de cela, tu as demandé le divorce, fait mettre mes affaires dans des sacs et préparé un faux acte pour donner ma terre à ta mère. Je pensais qu'on pourrait la vendre et... Tu voulais vendre mon bien, garder l'argent et me laisser avec 2 sacs devant la porte. Voilà ce que tu appelles nous sauver. Il baissa les yeux. Déchire le document, répéta Camille. Adrien le déchira une première fois, puis une deuxième. Des morceaux tombèrent sur la nappe blanche entre les assiettes et les verres. Élodie intervint pour la première fois. Il devrait y avoir au moins un second exemplaire. Adrien sursauta. Après quelques secondes, il sortit une autre copie de sa poche extérieure. Celui-là aussi ordonna maître Laurent. Adrien le mit en pièces. Madame Moreau, dit le notaire à Camille, votre parcelle demeure votre propriété. Personne ne pourra la vendre ou la donner sans votre intervention régulière. Je vous recommande toutefois de conserver toutes les photographies, tous les messages et l'enregistrement de cette conversation. Si vous subissez des menaces ou une nouvelle tentative, consultez immédiatement un avocat et signalez les faits. Merci maître. Camille se leva et prit son sac. Geneviève la rappela d'une voix brisée. Camille, et nous maintenant, Adrien a des dettes. Il doit rendre l'argent. Tu ne vas vraiment pas l'aider. Camille se retourna. Sa belle-mère était assise au milieu des morceaux du faux acte avec son collier, son rouge à lèvres trop vif et son verre de vin. Son allure triomphante avait disparu. « Il y a 1 heure, vous buviez à mon départ ?» répondit Camille calmement. « Hier, vous avez jeté mes chaussures sur mes sacs. Ce matin, vous vouliez m'empêcher de lire un document censé me dépouiller. Vous vous souvenez... » Geneviève ne dit rien. « Moi non plus, désormais, je ne me souviendrai de rien. Ni de vos dettes, ni de vos difficultés. Débrouillez-vous. » Camille sortit du restaurant. L'air froid de Touraine lui fouetta le visage, mais elle se sentit soudain légère. Elle ouvrit son application bancaire et regarda une nouvelle fois les virements de loyer que Geneviève avait prétendu inexistants. Non seulement elle ne devait rien, mais elle détenait la preuve de chaque paiement.
Derrière elle, la porte du restaurant s'ouvrit, puis se referma. Camille ne se retourna pas. Elle savait ce qui se passait à l'intérieur. Adrien et sa mère allaient devoir s'expliquer sur l'acompte versé pour un terrain qu'ils n'avaient jamais possédé. Ils allaient devoir affronter les dettes, l'acheteur et les conséquences de leur propre projet. Quelques jours plus tard, Camille récupéra ses affaires avec l'aide d'Élodie et d'un collègue. Adrien ne tenta pas de l'empêcher d'entrer. Geneviève ne vint pas. Camille remit les clés de l'appartement au propriétaire après avoir organisé officiellement son départ. Elle prit un avocat pour le divorce et transmit les copies des faux documents afin qu'elles soient conservées dans son dossier. Elle se rendit ensuite sur la parcelle de son grand-père. Le petit cabanon était encore plus abîmé qu'elle ne l'imaginait. Les ronces avaient envahi l'entrée. La clôture s'était effondrée par endroits. Pourtant, lorsqu'elle posa le pied sur la terre humide, elle sentit une paix qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Son grand-père avait eu raison. Ce terrain n'était pas seulement un bien immobilier devenu précieux. C'était un lieu qui ne dépendait de personne d'autre qu'elle. Camille décida de ne pas le vendre immédiatement. Elle fit nettoyer la parcelle, sécuriser le vieux bâtiment et poser une nouvelle clôture. Plus tard, elle étudierait les possibilités de reconstruire une petite maison, louer une partie du terrain ou accepter une offre réellement avantageuse. Mais cette décision serait la sienne. 3 mois après la scène du restaurant, Adrien lui envoya un long message. Il disait regretter son comportement. Il expliquait qu'il avait paniqué à cause de ses dettes, que sa mère l'avait encouragé, qu'il n'avait jamais voulu lui faire de mal. Il demandait une rencontre pour parler comme 2 adultes. Camille lut le message une fois. Puis elle répondit « Un adulte demande de l'aide. Il ne falsifie pas la signature de sa femme et ne vend pas ce qui ne lui appartient pas. Il n'y a plus rien à discuter en dehors de nos avocates. » Elle bloqua ensuite son numéro. Le divorce fut prononcé plusieurs mois plus tard. Camille loua un appartement lumineux près du jardin botanique de Tours. Il n'était pas grand, mais le bail portait son nom, les clés étaient les siennes et personne ne pouvait jeter ses affaires sur le palier. Un dimanche de printemps, elle retourna sur la parcelle. Les arbres commençaient à verdir. Au loin, on entendait les voitures sur la nouvelle route. Élodie l'accompagnait avec un panier de pique-nique. « Tu sais que tu pourrais la vendre très cher maintenant, dit-elle. »« Je sais. »« Et tu vas le faire. » Camille regarda le vieux pommier planté par son grand-père. Peut-être un jour, mais pas parce que quelqu'un me met la pression. Pas parce qu'un homme a des dettes. Et certainement pas parce qu'une belle-mère a déjà choisi comment dépenser l'argent. Élodie sourit. « Alors tu as gagné !» Camille secoua la tête. « Je n'ai pas gagné leur argent, je n'ai même pas gagné contre eux, j'ai seulement évité de me perdre moi-même. » Elle s'assit dans l'herbe. Le terrain était à elle, sa vie aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, personne ne pouvait décider à sa place où elle devait aller, ce qu'elle devait signer, ni ce qu'elle valait.